Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur Bonjour. Bon bah là je fais une chanson par rapport aux soldats qui sont sur le front du côté de l'Ukraine. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour me relever. Oh, 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 oh. Bonjour à tout le monde. Voilà, il y a une chose très importante aujourd'hui. Il faut bien penser par rapport aux soignants suspendus. Donc ça ne changera pas. À partir du 14 mars, les soignants seront toujours suspendus. C'est quand même assez inadmissible. Les salariés seront toujours suspendus. Donc par rapport à l'obligation vaccinale, donc voilà, on ne peut pas dire que c'est une victoire, c'est qu'une suspension du pass vaccinal. Il faut se méfier. Voilà, aussi, autre information par rapport à ce qu'a fait monsieur Ravaclet, Stéphane Ravaclet, qui était présent lors du mouvement des Gilets jaunes, le boulanger. Humainement, il a voulu apporter son soutien à la population qui était en guerre ukrainienne, et donc il a fait des convois. C'est pas la mairie, c'est bien l'initiative d'un homme de Stéphane Ravaclet qui a fait ça. Donc faut pas l'oublier, il faut saluer son geste. Voilà. Merci pour lui. Il part ce soir à 23h. Oui, il part ce soir à 23h. Et puis une autre information, on a des camarades qui vont être convoqués le 8 mars à 15h30 au palais de justice, donc il faudra venir les soutenir. C'est pour la manifestation du 27 novembre, où la police nous avait nassé à la préfecture. Et en fin de compte, les gens ont pris 2 amendes en général. Et donc elles ont été contestées, ça passe au tribunal de police le 8 mars à 15h30. Donc venez les soutenir, c'est hyper important pour le droit de manifester et la liberté d'expression. Voilà, moi je vais vous lire un petit texte, juste avant de démarrer la manifestation. Alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe, malgré les victimes dans les 2 camps, Macron, avec son gouvernement, continue à mener sa guerre sociale contre le peuple de France. Il pilonne la classe ouvrière comme jamais. Il veut détruire définitivement notre modèle social basé sur la solidarité, faire table rase du passé pour reconstruire sa start-up nation. Il rêve d'ubériser les salariés pour satisfaire les patrons des multinationales. Il nous impose de travailler plus longtemps pour de moins en moins d'argent. Il essaye de nous faire oublier nos racines ouvrières et notre culture populaire. Il veut faire de nous un peuple de consommateurs individualistes et décérébrés pour mieux nous contrôler, nous exploiter. Il met tout en œuvre pour détruire la sécurité sociale, casser l'hôpital public. Il veut vendre nos services publics à ses amis de la finance pour faire du fric. Toujours plus de fric au détriment du peuple. Il enrichit les premiers de cordée et appauvrit les sans-dents. Il contrôle les médias détenus par ses soutiens qui l'ont fait élire pour mieux diffuser sa propagande, pour s'assurer de garder le pouvoir. Il instaure une société de contrôle généralisée et met en place des lois liberticides pour éviter toute contestation sociale. Il entrave le droit de manifester et réprime les opposants, les militants par la violence.
Cette guerre qu'a engagée Macron contre le peuple ne s'arrêtera pas. Nous devrons nous mobiliser massivement pour contrer cette politique mortifère. Un petit appel à tous les gens qui n'ont pas bougé. Nous sommes tous et toutes responsables du devenir de notre société. Alors à votre tour, rentrez en résistance comme nous le faisons depuis plus de 3 ans. Merci. Oui, on me dit de dire quelque chose, donc vous allez tous recevoir la lettre de Macron, donc ne l'ouvrez pas et renvoyez-lui directement donc à l'expéditeur, voilà. Comme vous le savez tous, RT France a été supprimée des chaînes, ainsi que toutes les chaînes RT de l'Europe, par décision européenne. Or, cette radio, tout au moins en France, n'a jamais fait preuve de désinformation ou de manipulation de l'information. Il s'agit donc ni plus ni moins d'une censure. Moi, je réclame que les médias restent en dehors du conflit de telle manière qu'on puisse avoir une approche pluraliste des choses qui se passent. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je prends la parole au nom du collectif Alternatiba. La semaine prochaine, samedi matin, Alternatiba organise dans 100 villes de France une marche pour le climat, la justice sociale et la paix. Donc les dommages causés par le dérèglement climatique se font déjà sentir aujourd'hui et sont à l'origine d'une injustice sans cesse croissante au sein des plus démunis. Samedi prochain, nous voulons essayer de faire pression sur les candidats et les amener à remettre au sein des débats les problématiques de climat et justice sociale. Donc à Besançon, on vous invite à nous rejoindre. Donc samedi 12 mars, ce sera à 10h30, Parc Mico. Il y aura des petites interventions et de 11h à midi, on va marcher dans la rue, faire une petite manif, voilà, tous ensemble avec de la musique. Merci, à bientôt. Jean-Pierre. Bon, bonjour à tous. Moi, j'ai pas l'habitude de m'adresser à une foule aussi conséquente, mais bon, je vais faire avec. Je lance un appel pour mardi matin. Mardi, il y a une journée nationale de manifestation. Donc, j'en appelle à vous tous. À vous tous. C'est très, très, très important. Mardi matin à 5h sur Internet, sur la chaîne, je me rappelle plus, la page, c'est Libre et Uni, le convoi de la liberté du sud de la France. Voilà. Alors c'est très très important. Chaque manifestant et manifestation se passera dans chaque région. Quand vous aurez pris l'information à 5h du matin, vous aurez grosso modo 1 heure de route à faire pour vous rendre sur les lieux de la manif. Nous comptons tous sur vous. Toutes les régions de France sont mobilisées. C'est issu directement du convoi de la liberté et nous avons gardé contact avec tous et toutes, tous ceux qui étaient au convoi de la liberté. Donc c'est très très important. Nous comptons sur vous tous mardi matin pour vous rendre sur ces lieux de manifestation dans chaque région. Merci à tous, je compte sur vous. Nous comptons tous sur vous. 2 minutes d'attention, j'ai des nouvelles d'Emma qui est partie en Roumanie. Alors elle va très bien, elle est dans un train, elle a beaucoup de chance parce qu'elle rencontre beaucoup de gens intéressants, donc elle aura beaucoup de reportages avec plein d'images à nous diffuser. Le seul problème c'est qu'il y a des ruptures avec le réseau au niveau internet et puis elle a une facture de téléphone, vous allez être obligé de vous cotiser pour la payer. Allez, salut. Bravo. Bravo Emma. Bonjour à vous. Ça fait depuis le mois de juillet que je viens, donc je pense que notre combat est légitime. Par contre, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié ou qui ne connaissent pas. Un combat qui a continué, c'est pour la planète. Il y aura 50 ans au mois de septembre est sorti
le résultat du Club de Rome, qui est paru sur un bouquin qui s'appelle Halte à la croissance, où on dénonçait déjà la croissance de la population, de la consommation, de la production de matières qui effectivement prennent nos ressources. Donc si notre combat est important, le combat pour libérer, pour essayer de minimiser le dégât, et que dans 10 ou 20 ans, l'humanité ne disparaisse pas. Voilà. Par contre, depuis un moment aussi, moi je refuse Internet. Je n'ai pas de portable, ni de smartphone. Donc toutes les informations qu'on donne, je vois qu'apparemment on a l'impression que tout le monde considère que c'est obligatoire, mais c'est pas inscrit dans la Constitution. Et donc vous vous rendez pas compte, tous ceux qui l'utilisent, que petit à petit, vous vous mettez sous l'emprise de la culture anglo-saxonne. Il n'y a qu'à regarder, la presse maintenant, ça s'écrit sans le pass, moi je l'écris avec un E parce que je suis français et même franc-comtois. Voilà. Et puis on pourrait aussi, j'ai rien contre les Ukrainiens, mais les gens qui se manifestent, est-ce qu'ils se sont manifestés quand on a attaqué les Irakiens, qu'on a fait des morts, quand on a massacré tous les gens pour fabriquer nos colonies? Est-ce que quelqu'un s'est manifesté à ce moment-là? Merci. Bonjour. Alors, moi, j'avais une explication à demander par rapport à une histoire, puisqu'apparemment, c'est moi qui suis con, il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'on était en train qu'on avait verbalisé un gars qui avait eu le drapeau français à Paris. Donc moi j'ai une question à poser par rapport à cette histoire-là. Est-ce que les gens qui ne supportent pas le drapeau français sont d'accord pour qu'on verbalise quelqu'un qui a eu le drapeau français? Donc à méditer là-dessus. Merci. Oui, mais ça c'est Réintégration des soignants suspendus. Réintégration des salariés suspendus. Réintégration des soignants suspendus. Réintégration des salariés suspendus. Réintégration des salariés suspendus. Réintégration des soignants suspendus. Réintégration des salariés suspendus. Réintégration des soignants suspendus. Réintégration des salariés suspendus. Réintégration des soignants suspendus. Réintégration des salariés suspendus. Réintégration des soignants
Patrick, notre compteur des manifs, vient de me dire que nous sommes sur Besançon, 370. Voilà, 370 manifestants sur Besançon. Da partigiano mi devi seppellire sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un verso.
empêcherez pas à s'amuser, à se verbaliser. Vous nous empêcherez pas de manifester. Ah bah l'État policier. Ah bah l'État policier. Ah bah l'État policier. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice
faute pour défendre les retraités, pour défendre la liberté. On est là, on est là. suspendu. Réintégration des salariés suspendu.
Il y en aura 100 000 pour gueuler. Je fais virer par les syndics parce que les voisins ont un poton chien. Ces connards ont appelé les flics parce qu'il a pissé dans le jardin. Ils supportent pas les animaux. Il paraît qu'ils sauveront demain la planète sur application. Les gorilles et puis les dauphins. La télévision, c'est Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir ma mère, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes chers enfants. Ma mère a tant souffert, elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on a volé ma femme, on a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai la porte au nez des années mortes. J'irai sur les chemins, je mentirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez, donnez le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Merci.